Donc, Oroth Israël, chapitre 8, paragraphe 6. Vav. Ribouye Atzivionim, Ashonim, Shemitralkim Ba'amim Rabim, Klulim Be'Israël Be'yachad, Yatsev Givulot Amim, Lemispar Bene Israël. Mitor Kach, הם עלולים יותר לפירודים ומחלוקות פנימיים. ומתוך כך יכולים להיות לעולם עם לבדד, מבלי להתערב בין העמים, באין מחסור כל הנטיות והחישרונות השונים. ככה דכולה בה, ממנו כהניו, ממנו נביאיו, ממנו שריו, ממנו מלאכיו, שנאמר ממנו פינה, ממנו יתד וגומר. התורה כולה, שמכללת בעוז עצמיות סגולותיה ובשיווי אורחות חייה את הכלל כולו ואת כל פרטיו, היא התריס בפני הפירודים. מכל שינויי הדעות והטיפוסים וכמה עניינים רוחניים וחומריים, מופיע על ידה הטוב הכללי, שמאחד את כולם בכללות קיומה של תורה, לבד הרשעים המוחלטים העוקרים בית ישראל ופורקים עולה העליון ביד רמה. כדאמרה ברוריה למינה, רוני עקרה שלא ילדה, בנים לגיהינום כבתייכו. שריבוי הכוחות יפה הוא לאומה, בהתאחדה משורש קיומה בתורה. Alors, on est d'où? Vas-y, Yosef. Ça a l'air. Enfin, disons, je comprends ce qu'il dit, mais il faut voir comment Béforal. Et en fait, quand il y a beaucoup de déotes, on peut arriver à un piroud, hein, que chacun il va dans son kivoun. Et alors que rien que la Torah, elle peut les arrêter causés, à plus qu'il y a plein de déotes. C'est pas un inconvénient, c'est un avantage en fait. Mais comment ça marche, ça je sais pas. Et pourquoi il y a plein de déotes? Justement que toutes ces déotes-là sont incluses. Parce qu'elles sont incluses dans les au début. Mais comment c'est Béforal? On reprend, regardez. Ribouye Atzivionim Ashonim. Tzivion, c'est les caractères. Zemlachon Baramit Tsavi, c'est Rotse, des volontés différentes. Eretzvi, Sheotzar, Etzono Shemakom, Tsavi. Alors, Ribouye Atziviot Ashonim, ça veut dire la multiplicité des caractères différents chez Mitralkim Ba'amim Rabim, qui se divise parmi tous les peuples. C'est-à-dire chaque peuple il a sa civilisation propre, ses caractères propres, ses atouts propres, etc. Mais il s'avère que toutes les richesses de tous les différents aspects qu'il y a dans tous les peuples, Klulim Israël Be'yachad, se trouvent tous intégrés d'abord avant tout dans l'unité du peuple d'Israël. Comme il est dit, Yatsev Givulot Amim Lemispar Ben Israël. Dieu a tracé les frontières des peuples en fonction du nombre des enfants d'Israël qui étaient descendus en Égypte. Il y en avait 70 qui étaient descendus. Face à ça, 70 peuples. Ça veut dire chacun des 70 avait en lui, disons, le potentiel d'une nation entière. Il y avait pas 70 peuples avant de descendre. Il y avait Mitzrayim. Dieu a tracé les peuples, a tracé les frontières. Il y a l'autre qu'il y avait, mais c'était Mevoulal. Il a défini les frontières. Carapace commerce. Mitorkar. Donc ça, a priori, c'est une richesse extraordinaire qu'on a en nous, tout ce qu'il y a dans toutes les nations du monde, mais c'est ambivalent. Dafka, parce qu'on a cette richesse, ça risque de créer pas mal de problèmes au sein de la société d'Israël. Mitorkar em alulim yoter le piroudim. Il risque plus que toutes les autres nations à arriver à une dislocation. Ou marlokot emim, énormément de controverses. Parce que on comprend qu'il y a la guerre, par exemple, entre la France et l'Allemagne, parce qu'il y a une contradiction de Tfisot et de Tarbouyot, etc. Et bien, il y a en Israël des juifs avec une mentalité française, des juifs qui ont été allemandes, sans être passés par la France et par l'Allemagne. Ça n'a fait que renforcer davantage. Mais avant même d'être allé en exil et passer par la France et l'Allemagne, il y avait déjà dans l'âme d'Israël tous les atouts de toutes les nations. Même des juifs du même pays, pour être. Ils ont tous les juifs qui étaient en Eretz Israël, chacun dévoilait une des facettes de Knesset d'Israël déjà.
Un, il avait une tête de Français, l'autre une tête de Tunis, l'autre une tête de Marocain. Avant d'aller au Maroc. Quand il est allé là-bas, il a encore plus amplifié cette tendance. Parce que chez nous, elle était pour l'instant, disons, dans un état latent et potentiel, et chez eux, elle est mise à l'œuvre. Donc voilà que maintenant, il s'est retrouvé mise à l'œuvre chez les nations, donc ça a encore plus accentué. Et donc on comprend que maintenant, en retournant de l'exil, ça accentue encore plus les controverses virulentes. Donc on pourrait dire, bon, c'est la fin du monde, ça va se terminer par le Far West. Non, Guerre c'est civile normal, au sein de la c'est société c'est d'Israël. c'est dans nos gènes, cette marloquette. Hein? La marloquette en général, les opinions qui divergent, c'est dans nos gènes. Non. Apparemment, c'est ce qu'il dit. C'est Reste normal. à 2 voir juifs, 3 synagogues. Reste quoi, à voir c'est- si on sait gérer ou ça risque d'arriver une guerre mondiale au sein de la société. Donc Mitorkar, donc de ce fait même qu'ils ont une telle grande richesse, une diversité de caractères au sein même du peuple d'Israël, et Maloulim Yoter le Piroudim ou Machlokot Mim. C'est-à-dire bien plus que toutes les autres nations, on risque nous d'être constamment en controverse virulente. Mitorkar, Mais on est différents dans les minagim, on est différents comme ça, mais en fait, c'est pas seulement les minagim, non, c'est la façon entre de nous, voir. combien de différences 4, 5, 10 différences, il n'y a pas autant- il y a pas On a 10 beaucoup de 000 points différences. communs. On parle pas seulement On a au beaucoup de points de commun. Par exemple, qu'on a un point essentiel, ça c'est évident. Mais on ne parle pas seulement du point de vue de religiosité, minagim, est-ce que tu fais cliché ou glycémique. Il y a un tempérament calme et paisible, un tempérament nerveux et agressif, Souriant, moins etc. souriant. Mais c'est partout comme ça. Qu'on dirait que ici, plus que les autres. Ça veut dire, tu peux dire partout c'est comme ça, mais il y a quand même un tempérament commun aux Hollandais et un tempérament commun aux Marocains. Bien qu'au sein même du Maroc, il y a différents tempéraments. Mais globalement, ce sont des gens un peu plus impulsifs, chauds de caractère, alors que là, ils sont calmes et réfléchis, et froids de caractère. D'accord ? Donc, il y a le dénominateur commun chez les autres nations, il est très très fort. Chez nous, il est très faible. Parce qu'on a tous les caractères en même temps. Donc, ça risque d'exploser à tout instant. C'est clair ? Et plus Mais encore, oui, je il y a un dirais, truc qu'il y a chez nous, c'est qu'on a l'union dans le danger. c'est en premier parce qu'on a une âme commune que eux n'ont pas. C'est pas au niveau de la conscience. C'est au moment de sakana, l'âme prend le contrôle. Et presque elle engendre ta prière ensuite. Et les gens sont gérés par l'âme d'Israël. Ils font des actes de bravoure qu'ils n'auraient pas fait dans la vie quotidienne. D'accord ? Donc, mitorkach הם עלולים יותר לפירודים ומחלוקות פנימיים. ומתוך כך יכולים להיות לעולם עם לבדד מבלי להתערב בין העמים. D'un autre côté, vu qu'on a tout en nous, donc on n'a pas besoin des autres. Les peuples ont besoin d'un enrichissement commun parce que celui-là il manque de ressources et celui-là il a des ressources. Celui-là il n'est pas tellement de technologie, celui-là il a la technologie, donc on fait du troc. Mais chez nous, comme on a tous les atouts, donc on peut tout développer chez nous, donc a priori on n'a besoin de personne. Et on peut s'isoler. Ben oui. On a dit non. C'est bien ou c'est pas bien? On va Non, voir. on peut pas faire ça. On a dit non. Je sais Attends, pas, attends, c'est attends, bon. attends, mais- On mais risque de Qu'est-ce qu'il s'isoler. a dit Bilab Am Am levad levad yishkon. yishkon. C'est exactement ce qu'il dit. Ou bien Milo Trachem. Am levad yishkon, Milo Trachem. Mais n'oublie pas quelle est notre vocation. C'est d'être relié aux autres peuples pour les influencer. C'est parce qu'il n'y a pas rien à Bracha. D'accord, c'est Baruch, c'est notre vocation. Et bracha. Une bracha comme Shokot Adama. C'était dit Abraham. Donc, Ça après, s'est dit Abraham. Évidemment, Nitzavet Bana Bacharav. Le projet du peuple d'Israël. C'est la vocation même, et la nature même d'Israël. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont ancrées en nous, innées, qui risqueraient d'aller à l'encontre de notre vocation. Le peuple d'Israël est le symbole même de l'Ardout, mais on a en nous une diversité atomique qui risque de nous amener une guerre civile horrible. Le peuple d'Israël est censé être l'influenceur de toutes les nations, et a priori on n'en a pas tellement besoin des autres nations parce qu'on a tout chez nous. On va aller sortir dehors. Quand est-ce que tu sors dehors? Quand il te manque du lait, tu vois, ça suffit chaud à la maison, tu ne sors pas dehors. ככה. ומתוך כך עלולים להיות לעולם הלבדד מבלי להתערב בין העמים, sans se mêler בכלל aux autres peuples. למה? בין מחסור, כל הנטיות הכישרונות אצלנו, parce qu'il ne manque rien. Tout ce qu'il y a chez tous les autres peuples, ça se trouve déjà chez nous, alors on va aller chercher ailleurs. Et comme dit Srazal, והוא יכוננך עליון, יכוננך מלשון כן, פעמיים, ברכה, כרכה דכולה בה. Eretz Israël, Jérusalem, le peuple d'Israël, est un pays ou une ville dans lequel il y a tout. Il n'y manque rien. D'accord. 2 secondes. Mimelo Kanav, il a ses Kohanim, il a ses Nevi'im, ses prophètes, il a ses princes, il a ses rois,
Il a tout ce qu'il faut, Bikitso. Tous les corps de métier. Chez Nehemar, Mimeno Pina, Mimeno Yatet, de Gomer. Top. Alors, comment composer avec tout ça? D'un côté, on risque de s'entretuer les uns les autres. D'un côté, on risque d'abandonner l'humanité. Compliqué tout ça. Mais alors, de quoi tout cela provient? Si vous vous rappelez le premier paragraphe de Roth Israël, regardons, on va le revoir vite ensemble. À la page Kouf la maîtrette, regardez, Piska Aleph, Knesset Israël itamtsit avaya kula. Israël est le concentré de toute l'existence. On parle de l'âme qui a tout précédé, la Shrina. Et dans ce monde-ci, ce concentré spirituel et qui a tout précédé est déversé dans la nation d'Israël de fait, dans le réel. Aussi bien dans sa matérialité que dans sa spiritualité, dans son histoire que dans sa foi. Et de ce fait même, l'histoire du peuple d'Israël est le concentré de l'histoire générale. Et donc, tu ne pourrais trouver aucun mouvement, aucune révolution, aucun avancement parmi tous les peuples qui n'a pas eu un antécédent d'abord dans le peuple d'Israël. Donc, vu qu'on est le concentré de tout, donc tout ce qui se trouve chez les autres nations se trouve chez nous. C'est clair? On continue. La Torah Kula, chez Machlelet Be'oz Atzinut Gulata, la Torah, par la puissance de son essence et de sa spécificité, on va dire, elle comprend tout en elle aussi. Aforba de Kulaba, puisque Alma, tout ce qui existe se trouve dans la Torah, du point de vue idéique, disons. Ubishivui Olchot Chayea, c'est-à-dire aussi bien au niveau des déhot que dans les comportements. La Torah nous donne des comportements adéquats à cette richesse qui comprend tout. Et Aklal Kulov et Pratav, aussi bien des comportements, c'est-à-dire des directives pour la nation en tant que nation qu'on va se comporter, que les individus. Donc la Torah, y a triste bifénéa péroudi. C'est-à-dire pour ne pas arriver à une dislocation de la nation, eh ben on a la formule magique, c'est la Torah. La Torah nous enseigne, par sa richesse, par tous ses aspects, qui chacun de ces aspects est adéquat à l'une des personnalités du peuple d'Israël, en relation avec les personnalités de l'humanité, et on voit qu'il y a une harmonie totale qui est dans la Torah. Donc la Torah nous apprend comment vivre en harmonie, comment composer avec des choses qui paraissent totalement divergentes, et on voit comment que tout est complémentaire. D'ailleurs, c'est ce que fait le Talmud tout le temps. Tu vois une sugia, a priori c'est contradictoire à une autre sugia qui est dans une masechet. Bien réussi, non, elle marque l'oquette. Ils sont tout le temps en train de montrer que tout est harmonique. C'est pas toutes sortes de trucs qui vont dans tous les sens. Il y a toute une théorie complète et harmonique qui comprend une diversité d'opinions. Mais tout ça, il faut encore croire en la Torah. Quelqu'un, un Zion Daber. Oui, mais quelqu'un qui ne croit pas. Eh ben, on a un problème. Mais alors, comment il fait? C'est exactement de quoi on parle. Si on ne veut pas arriver à une guerre civile, d'urgence, il faut que le peuple d'Israël adhère à la Torah. Eh ben, ils vont dire, Kfiyat Dadit. Tu dis, si on a la Torah, on est tous unis. Je ne veux pas la Torah. Quelqu'un de moi aussi. C'est pour faire. On va voir comment faire pour qu'ils y arrivent. D'abord, il faut comprendre. Mikol Shinoui Adeot Vatipusim, toutes les différentes opinions et les personnalités différentes. Pekama Inyanim, Ruchanim, Vechomrim, aussi bien au niveau spirituel que matériel. Mofia Aliada Atov Aklali. La Torah est capable de nous montrer le bien général que cela amène. Et la Torah, c'est elle qui peut tous nous unir. Évidemment qu'on dit tous ceux qui veulent bien appartenir au peuple d'Israël et à la Torah, et non pas ceux qui haïssent la Torah et qui veulent la détruire. Et qui haïssent le peuple d'Israël. Les deux. Il rapporte la Gemara. Milevad, mis à part, un Rechaim Amukhlatim. Quand le Rav parle de Rechaim Amukhlatim, il ne fait jamais allusion à cette génération, dans Mamarador, qui nous fait comprendre qu'on n'a pas affaire à des salauds, à des gens pourris, mais bien au contraire, des gens avec des grands idéaux qui ne voient pas en quoi les détails de l'Acha font avancer ces idéaux. Mais là, il parle des vrais Rechaim, des gens qui sont mauvais,
dans l'intériorité et qui cherchent à faire le mal. Il va dans Rishaim Mukhlatim, Aokrim Bet Israël, qui vient déraciner la maison d'Israël, ou pour qui Moula a Elion Bedrama, et qui se, on va dire, débarrasse du joug de la Torah, Kedam Rabrouya Almina, comme Brouya a dit à un mine, un chrétien, parce qu'il y a un passage qui dit Rani Akara Lo Yalada. Roni Akara Loya. Roni Akara Lo Yalada, c'est-à-dire réjouis-toi, comment dire Akara Le stérile. la stérile de ne pas avoir mis au monde d'enfants. Il dit Roni, de quoi se réjouir? Il faut être triste de ne pas avoir mis d'enfants. Il dit de ne pas avoir mis d'enfants des Réchaïm Kaporra. Il vaut mieux ne pas avoir d'enfants qu'avoir des Réchaïm comme toi, comme les chrétiens. C'est ce qu'il lui a dit. C'est ça ce que dit la. Ça va à l'encontre pourtant du grand Rav qui ne voulait pas se marier par rapport à ça. Non, mais ça dépend. Aokrim est Israël, c'est ce qu'il veut dire. C'est ceux qui veulent le mal d'Israël. Donc, Ronia Akara Shelo Yalada, Banim le Gihinom Kevataychu. On ne dit pas ça de manière générale à tous les juifs qui sont écartés de la Torah. C'est des juifs qui veulent le mal d'Israël, qui recherchent le mal. Ce sont des Il n'y en a pas. Bogdim. Il n'y en a pas. Il y a eu Parce les que- chrétiens. non. Il y a eu les Parce chrétiens que et aujourd'hui, parce que la parfois, Gemara- parce que la les Gemara, elle réformistes. dit, si on voit des gens tordus, c'est peut-être qu'il n'est pas juif. Donc on le sort du Ou classe. bien c'est un juif. C'est rare, on ne donne pas cette solution. On essaye de trouver des circonstances atténuantes. אני יודע שהוא יהודי, אז מה תגיד? זה בדיוק הקטגוריה הזו. שמורידים ולא מעלים. Ça arrive. C'est très rare, mais ça arrive. Bon, les premiers chrétiens étaient comme ça, et parfois les réformistes sont comme ça aussi. C'est pas seulement contre le judaïsme, ils étaient contre les juifs en Europe. Ils vendaient les juifs au Chilton. Et aussi, c'est pareil, ceux qui viennent ici maintenant, qui veulent le cotel, etc. Ils s'en foutent du cotel, ils s'en foutent de Dieu, ils s'en foutent de tout. C'est Stam pour nous casser les pieds. C'est une minorité minoritaire. On ne peut même pas les voir au microscope tellement ils n'existent pas en Israël. En Israël. Ils font un tapage infini. Ça veut dire, ceux qu'ils ont réussi à détruire en route de l'arrêt, ils essaient de faire entrer le cancer ici en Eretz Israël. Et les nouilles dans le gouvernement donnent la force. Ils ont même rentré un parmi eux. Il y a... Je suis avec la Knesset, c'est un rave, je sais pas quoi, il est réformiste, non? Quelqu'un Il est avoda, non? Je crois. Il est avoda, non? Ou chez Lapid, je sais pas. Il y a un qui est sur le rave, il appelle rave. Quelqu'un. Il est député, il Ouais, est réformiste. Donc, Roni Akara Shelo Yalada, elle a dit Brouria. Donc, régis-toi la stérile qui n'a pas mis au monde d'enfants. Quel genre d'enfant? Banim le Gihinom Kevataychu. Des enfants qui sont censés arriver à l'enfer comme vous, c'est-à-dire vous les chrétiens qui avez recherché le mal du peuple d'Israël. Sheribouya Kochot, Yafé Oulaouma, Beitardam. Quand est-ce qu'on dit que la multiplicité des forces est bien pour la nation? Lorsqu'ils s'unissent, les Shoresh Kiyuma Batora, autour de la Torah. Donc, la solution pour la réunification de la nation, évidemment, c'est autour de la Torah. Sans Torah, ça risque de mal tourner, comme on dit. C'est vrai que l'âme nous sauve dans des situations critiques, mais on ne peut pas compter que sur ça. Ça veut dire, ça en temps de Cheroum. Alors, Yesh Apach Hakatan Shel Kohen Gadol, qui peut rester allumé pendant 8 jours. Mais ça ne peut pas rester allumé pour l'éternité. En temps de Cheroum, on peut compter sur ça que l'âme peut sauver la situation. Mais juste après, il faut aller après faire de la vraie huile, pure, etc. Il faut se mettre au travail pour enseigner la Torah comme il le faut. Pas compter tout le temps sur la Sgoula. C'est vrai qu'on a bitoire de Dieu, que quoi qu'il arrive, on sera toujours sauvé, mais on ne peut pas compter toujours être en état de Chéroum. Il faut se mettre au travail pour ne pas qu'il y ait des dégâts. Parce que même quand on dit qu'en état de Chéroum, on est sauvé, on va dire, on est quasiment sauvé, mais il y a pas mal de casses en route. Et pour éviter les casses, qui peut être des choses très très graves au sein même du peuple d'Israël, il faut l'arbitre sur Barabim. C'est le seul moyen. On ne comprend pas que la véritable solution pour tout changer, c'est enseigner la Torah partout. Arrêtez de fainéanter. Tout celui qui est capable d'enseigner, d'écrire, de divulguer, chacun selon ses capacités, etc. Un, il sait parler, l'autre il est fort en logistique, etc. C'est le seul remède. Tout ce qu'on fait pour l'instant, ce sont des pansements pour arrêter le sang, pour ne pas crever. Mais la véritable guérison de la maladie, c'est de changer de conception. C'est-à-dire toutes les contradictions et les controverses virulentes, elles proviennent que de cela. C'est parce qu'il y a des gens qui ont dans la tête des conceptions totalement goy,
Et eux, ils pensent que c'est ce qu'on peut faire de mieux pour le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'ils agissent dans ce sens. Ce pas des gens mauvais, des gens qui veulent le bien d'Israël. Mais ils pensent que le mieux pour l'Israël, c'est faire X. Et nous, on sait que c'est une erreur. Et ça ne sert à rien de l'attaquer de face, il faut le convaincre. Tant que tu ne l'as pas convaincu, que tu ne l'as pas séduit, ben, il n'ira qu'en se renforçant. Donc, tous ces combines de coalitions, etc., hein, c'est bien pour tenir la route de 2 minutes, ou 20 minutes, ou 20 heures, ou 20 mois, ou 20 ans. Ça ne tient pas la route pour l'éternité. Torah. Il faut mettre là, prendre tous les enfants d'Israël et les rentrer. Je pense que les 2000 ans d'exil, ça nous a énormément affaibli dans notre capacité à vouloir faire changer les choses, à vouloir se réveiller. Ça a énormément affaibli ce côté-là qu'on voit chez d'autres peuples, beaucoup plus développé que ce que nous on pourrait avoir. Je donne des exemples qui peuvent se concrétiser. S'il se passait un centième de ce qui se passe aujourd'hui en Israël, ça se passait en France par exemple, l'augmentation des prix, la politique, mais il y aurait des millions de personnes dans les rues. Non. Et c'est d'abord c'est ce qu'ils ont fait quand il y a un mois ils ont voulu augmenter l'essence, ils sont descendus dans la rue, ils n'ont pas bougé Ils pendant ont une tout semaine, baissé. ils ont baissé le prix. Non. Bah, Pourquoi parce que- Mais nous on est, Il y a deux on est là, raisons. la tête baissée, et on accepte tout ce qu'on nous donne. Deux Là raisons. ils vont augmenter la semaine prochaine de 7% la Au marque SEM. OSEM. On va rien dire. Non, on va plus acheter au SEM. On va continuer à acheter Bien sûr, OSEM. tu achetais quoi? Ils ont augmenté les boissons, on va continuer à acheter, ils augmentent l'essence, on continue, Bien ils sûr. augmentent le Il plastique. y a deux raisons. Et on On connaît gagne, mais on baisse la tête, on va pas dans la rue. Première raison, c'est ce que tu es en train de dire, c'est qu'on a développé une soumission. Parce qu'on L'électricité était- augmente. on était Totalement opprimés. tout Les augmenté. prix tout On était opprimés, ça c'est un. Deuxièmement, n'oublie pas que eux, ils n'ont là que faire de foutre le feu au Moadon. Parce que ce qui les intéresse, c'est l'individu. Ils s'en foutent du collectif. Nous, avec toute notre critique la plus virulente, on ne veut pas brûler la maison. Parce que c'est ce qui nous est le plus cher. Donc des fois, on est prêt à avaler le lézard, comme on dit, Des couleurs. et souffrir pourvu qu'on ne brûle pas la maison. C'est Alors, une il y en a faiblesse, d'autres, c'est une faiblesse. il y en a d'autres, même quand tu les vois, ils s'en foutent un petit peu de brûler la maison. C'est les Haredim. Parce qu'ils n'y voient en ça aucune valeur. Donc on leur fait des problèmes, ils brûlent les tachanot, ils cassent tout. Ils ne comprennent pas, ils disent, mais vous ne savez pas faire des manifs, on va vous apprendre comment on fait des manifs. Parce qu'évidemment, quand il n'y a pas ce barrage, de dire, Tov, Ça aide, hein, des fois, ils obtiennent. Ma'apecha ad gvul mesuyam, lo lisrof ta moadon, en moadon, Benadam. Parce que chez eux encore, la dimension individuelle est beaucoup plus forte que la dimension collective. Donc ils n'ont pas de problème de brûler la dimension collective. La quasi-totalité des habitants en Eretz Israël aujourd'hui, la dimension collective est plus forte que la dimension individuelle. Donc ils se font mener à la baguette par des salauds qui profitent de ça. Mais non, la plus grosse des nouilles, entre guillemets, qui sont, disons, le plus allumées dans la dimension collective, ce sont les kippot srugot. Et c'est pour ça que c'est les plus Menout Salim. Menout Salim, Utilisé. On profite. on profite de Abusé, quoi. les plus abusés. Parce qu'ils savent que, quoi qu'on le fasse, ils ne foutront pas le feu à la baraque. Il n'y a qu'à voir, par exemple, seulement le taux, comment ça va, la scolarité qu'on paye. Les non-religieux ne payent rien, les Haredim payent des cacahuètes, et les Detim Louim payent 1500 shekels par mois C'est par vrai. enfant. Ce sont les seuls pigeons dans le pays qui payent aussi cher. Moi aussi, je demande à mes beaux-frères de Haredi combien ils payent. 300 Moi, pour shekels, mes filles, je paye une 200, blinde, quoi. 50 Voilà, il faut shekels, aller c'est à comme Montréal, ça. je paye cher, quoi. Symbolique. Toi, tu as un enfant et Shiva Tichonit, 1500 shekels. Deuxième enfant, Dans 1500 l'école, shekels. qui t'allève, Qui a 4 enfants, il faut une masquerade que pour payer les études. Après notre masquerade pour manger, après notre masquerade pour appliquer les études. Mais parce que Ils n'ont pas de budget, autant que les Haredi. ils font pas le fou de faire la baraque. Toi, tu dis, tu me donnes pas ça, il n'y a pas de coalition, je te fais tomber le pays. Je m'en fous qu'ils donnent Eritrea, qu'ils donnent ça m'est égal, ils sont vrai que tu me fais pas payer. Donc on les gave, ils ne prennent pas la Au tête. détriment des. On les gave. C'est comme ça que ça a marché pendant 70 ans. On les gave d'argent, ils ne prennent pas la tête, parce qu'ils s'en foutent de toute façon de tous les problèmes politiques, nationaux, etc. Donnent leur argent, ils ne prennent pas la tête. C'est sur ça qu'est né Lieberman, etc. Ils disaient Shohad. Pas que je légitime, Non, Khalila. Mais on comprend d'où ça vient, c'est un cas, c'est une mafia qu'on entretient. Et Bibi à la tête, il n'arrête pas de leur payer tout ce qu'ils veulent pour qu'ils se la ferment et qu'ils le laissent travailler en silence, pour plus aucune critique, chaque état asiatique. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est pas parce que c'est des mauvais gars, c'est parce que eux ils ne comprennent pas du tout la dimension du collectivisme. Pour eux c'est du bidon, je sais pas, c'est un truc abstrait qui n'a aucun sens. Ce qui existe c'est le moi. Moi j'existe, je fais 60 kilos de viande, je dois faire mes mitzvot, c'est ça qui existe. Et je dois survivre, quitte que coûte. Survivre matériellement, survivre spirituellement. Et je m'en fous du reste.
Et les goïms, l'Avdil, c'est pareil en France. Ils s'en foutent de la France, les Français. Vive la France, ils n'ont pas que faire. Vive la France pour les allocations familiales. Ils s'en foutent de la France. D'autant plus qu'une grande partie des Français et des Arabes, ils s'en foutent encore plus de la France. Donc on enlève les prix, on brûle tout. Et les gilets jaunes, ici ils ont essayé de faire un gilet jaune. Ils ont trouvé 3 personnes ou 4 nouilles qui sont Ça a venues. marché 2 jours ici. Mais ça marche pas parce qu'ils peuvent pas. 2 jours. Qui a bâtisserait des Chazakamerod. On a été éjectés en route de l'arrêt à cause de Sinatrinam. Dieu nous ramène en Eretz-Israël, c'est parce qu'on a guéri, on est empli d'Avatrinam. Donc dans le background de notre conscience se trouve une Avatrinam très très forte. Donc il y en a qui profitent de ça. Il y a des crapules. C'est quoi l'autre moyen qu'on a justement Je sais pour pas essayer comment, de faire je décris, là je fais une ouais. description. Il y a des crapules qui profitent de ça. Ah bah Ce sont des salauds. Pour leur intérêt personnel, ils savent dire, ils feront rien, ça, t'en fais pas. Tu peux pousser, les écraser, ils feront rien. C'est le Bigdad qu'on a été soumis. Le Kitsur est français dans la Torah. C'est un Baskana principal. Et on va lire encore la Piscade après j'ai apporté quelque chose de sympa de Olatriya qui développe davantage. Regardez. Yoter Mikol Ha'am Velashon. Plus que toutes les autres nations. En anachu yicholim lisbol et astira vet I ahardut anafshit. On ne peut pas supporter le dualisme, disons. Nous, on est tout le temps en train de proclamer Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. On ne peut pas supporter l'écart qui existe entre la matérialité et la spiritualité, entre le prat et le klal, entre l'homme et la femme, entre l'employé et l'employeur. On est toujours en train de l'éached, c'est notre façon de voir les choses, toujours. D'ailleurs, c'est pas par hasard que même le Lashon HaKodesh, il n'est pas tout à fait exact. Et on ne peut pas s'en servir pour la science. La science a tendance à donner des définitions très exactes. La Lashon HaKodesh, ce qui l'intéresse, c'est de montrer l'unité de Dieu dans tout. Donc on retrouve parfois le même terme dans différents niveaux. Et même dans des choses opposées, mais qui sont sur la même scale. Par exemple, il dit en hébreu, lachato, ça veut dire péché. Leitraté, se purifier. Oui. C'est le contraire. Quand c'est le contraire, mais c'est sur la même échelle de valeur. Du minus au plus. C'est pas par hasard que dans la Lashon HaKodesh, on voit des trucs de pareil. Et Ahava, le mot Ahava, ça peut être Ahavat Hashem, ça peut être Ahavat Ishtera, ça peut être Ahavat Kelev, ça peut être Ahavat Masot. Mais c'est quoi ce mot? Il n'y a pas un mot pour chaque niveau, non? Un seul mot. C'est ce qu'on par déformation professionnelle, on va dire. Par default, on a toujours tendance à voir l'unité des choses, parce que dans notre entité la plus profonde, on est un, on est uni. Et on ne peut pas supporter les dislocations. Donc, Yoter Mikol Ha'am Velashon, אנחנו יכולים לסבול את הסתירה ואת אי האחדות הנפשית. סגולת עולמים מבנו השלום. Ça paraît osé de dire un truc pareil. Le peuple d'Israël et le peuple du Shalom, alors qu'ils sont tout le temps en train de se chabailler les uns les autres. C'est ça ce qu'on va essayer de comprendre. Ce qu'on vient d'expliquer précédemment. Dafka, parce qu'il a plein de richesses et qu'il a tous les atouts, il risque d'être en controverse constante. Et dit le Rav, le peuple d'Israël se particularise Dafka par le Shalom. Vaïchoud betsuratam idéalit, et l'unité évidemment dans sa forme la plus idéale. Et c'est la raison pour laquelle que notre dispersion est toujours momentanée, que ce soit notre dispersion géographique, alors on était en exil pendant 2000 ans, mais en fin de compte on retourne, parce que ce n'est pas naturel, et le non naturel ne peut pas subsister constamment, dit le Maharal. C'est beaucoup pour du haraï quand même. Sur l'éternité, c'est rien, c'est un clin d'œil. Oui. C'est ce qu'il dit le Maharal. Notre nature est d'être unis. Donc lorsqu'on est disunis et que c'est anti-nature, ça ne peut pas tenir la route. Sans quoi ça redeviendrait notre nature. Donc que ce soit au niveau de notre dispersion géographique ou de notre dispersion conceptuelle. C'est-à-dire il peut y avoir des marlocotes virulentes au sein de l'Israël, en fin de compte on s'unira. Maintenant il va falloir comprendre ce que ça veut dire s'unir, c'est pas qu'on va devenir stéréotypé. On va construire une complémentarité, une harmonie. C'est une coalition alors, comme il a fait Bennett, quoi. On va voir. Il a réussi. יש קשר בוגדים בגד הוא גם, des intérêts. Comme les goïms. Ajouter la moitié de la population aussi. Comme les goïms qui s'unissent pour un intérêt vil. Donc, שריבוי הכוחות יפהו לאומה בהתאחדם בשורש קיומה בתורה. Donc, bien au contraire. Non, je saute une ligne. ולכן, כל פיזורנו רק ארעי, והננו עתידים להתאחד. Donc, sans aucun doute que finalement on va s'unir. Véliot goyachat baret. On va comprendre ce que ça veut dire s'unir. Regardez. C'est pas du communisme, hein? Une imra de Chazal que tout le monde connaît, qu'on dit à chaque fois d'une étude de la Ils sont là, ils sont Torah. là.
Ouais. C'est pris de Olatriya, Aleph, tiens Yosef, c'est Ça commence où? là, toute la page. Le bas, c'est-à-dire, on voit c'est la fila, vous connaissez. Donc vous dites tout le temps, après chaque Limud Torah, Amar Belazam Rechanina, Ok. Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam. D'accord. Les Talmidei Chachamim multiplient le shalom dans le monde, et on a comme l'impression que ce sont les gens qui foutent la zizanie tout le temps. Ils sont toujours en controverse. Donc, C'est où? tu vois, Ah, ok, non, mais c'est là, vous avez Ok. fais-lui 2 photos pour qu'il voit mieux. Ok. Donc on reprend, regardez. Amar Belazar, Amar Rabbi Hanina, Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam, שנאמר וכל בניך לימודי השם ורב שלום בנייך. אל תקרא בנייך אלא בנייך. Donc c'est ce qu'on dit tout le temps à la fin de chaque étude. Le Lazare nous enseigne. Les Chachamim, ce sont eux qui multiplient la paix dans le monde. Comme il est dit, le Kol Banaich Limudei Hashem. Tous tes enfants sont les étudiants de Dieu. Verav Shalom Banaich. Grand est le shalom de tes enfants. Dis Razal, ne dis pas Banaich et la Bonaich. Tes constructeurs, pas tes enfants. Ce sont les constructeurs de la paix. Alors on va voir comment ça marche. Regardez. Yesh Toim. Il y a des gens qui se trompent à croire que comment qu'on construira la paix mondiale par le fait qu'on pense tous de la même manière. Donc on va faire un brouillage de crâne, de l'endoctrinage, pour que tout le monde pense de la même manière. C'est comme ça qu'ils ont fait en Russie par exemple. Et celui qui ose passer autrement, on l'envoie en Sibire. Vimken, כשרואים תלמידי חכמים חוקרים בחוכמה ודעת תורה ועל ידי המחקר מתרבים הצדדים מהשיטות, חושבים שבזה הם גומרים למחלוקות והפך השלום. Donc les gens qui regardent de deux côtés, les Talmidei Chachamim, qui s'approfondissent, et en s'approfondissant, ils ont des compréhensions différentes, ils en arrivent finalement à des controverses. Ils disent ce sont des gens qui foutent la zizanie, on n'a pas besoin d'eux. Au contraire, il faut un minimum de Chachamim dans Israël pour qu'on ait la paix. Puis regardez les controverses violentes qui en arrivent des fois à la violence, etc. Donc, qui a besoin de ce Chachamim, c'est des casse-pieds. En fait, ce n'est pas comme ça. Qui a Shalom à Amiti, le véritable Shalom, le véritable paix. Le véritable Shalom ne peut apparaître dans le monde que Dafka par la multiplicité des opinions qui créent le Shalom. Ribouy Shalom, c'est-à-dire la multiplicité du Shalom ou Dafka de mettre en évidence tous les aspects. J'ai pas compris c'est quoi. Ribouille chez la Shalom. Marbim Shalom. Qu'est-ce que ça veut dire Marbim Shalom? Shalom Echad. Marbim et Tapanim Shalom. Ils sont là toujours à mettre en évidence tous les aspects de la vérité. Et pas une seule. C'est comme ça qu'on arrive au Shalom, dit Akadosh Baruch Hu. Donc les gens disent au contraire. Et sache, c'est exactement le contraire de ce que je veux faire Bennett. Il a une théorie, c'est pas seulement un ramaï. L'orak ramaï. Il a dit à plusieurs occasions, bien avant qu'il soit Rosh Mshala, il dit, regardez, arrêtez l'extrémisme. Que les religieux deviennent un peu moins religieux, viennent vers le centre. Que les anti-religieux deviennent un peu moins anti-religieux, on se retrouvera tous au centre. Donc il y a cette fissar et doudazu de penser qu'un uniformisme nous amènera au shalom. C'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage. Parce que la Metsiout, elle n'est pas comme ça. Dieu a créé la Metsiout avec une multiplicité de créatures. Valzen achobrim achdut Hashem. Hashem echad, amofia baribouy. À quel point il est un, mais il apparaît dans des milliards de créatures qui sont des facettes différentes de la richesse divine. Donc si tu veux construire le shalom dans ce monde, fais-le à l'image de Dieu. Au contraire, de mettre en évidence les différences et de montrer en quoi les différences ne sont pas contradictoires mais complémentaires. C'est ça toute la voda de shalom. Je peux poser une question, Rav? Oui, bien sûr. On voit pas ton visage, voilà, par c'est contre. l'ensemble, en fait, c'est l'expression de toutes les prinotes et de tous les datim, de chaque créature partielle en soi, c'est l'expression de chacune d'entre elles qui va exprimer le réel shalom, parce que un seul stade ne peut pas exprimer le hakol. Maintenant, la question est de savoir quelle est il y a des choses aussi qui entrent dans l'ordre du faux. Ça veut dire qu'on est d'accord qu'il faut l'ensemble des partis. Mais qu'est-ce qui légitimise un parti? Parce que des fois, par exemple, dans ce qu'on vient de dire précédemment, on a dit que si on veut ramener finalement le monde au shalom et à la rédemption, d'une certaine manière, il faut qu'on arrive à faire un ménage dans les conceptions. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de conceptions
partout, qui sont d'après, qui ne sont même pas légitimes, qui n'ont même pas leur place, et qui doivent être combattus, pas pour les exprimer, mais pour les détruire. Il nous a donné la formule, c'est la Torah. Le problème, c'est que les gens pensent qu'ils détiennent déjà toute la compréhension de la Torah. Il s'avère parfois qu'il y a des courants de pensée qui, de premier abord, on a comme l'impression qu'ils sont contre la Torah, et après un approfondissement, on se rend compte qu'ils mettent en évidence un autre aspect de la Torah duquel on ne s'était pas rendu compte. Et grâce à eux, on s'enrichit d'une nouvelle compréhension, forba des Koulaba. Évidemment, ce sont les plus grands géants d'Israël qui doivent le faire. Ça veut dire les petits nains, ils ont tendance toujours à vouloir un exclusivisme de leur façon de voir les choses. Par petitesse d'esprit, par orgueil, tout ce que tu veux. Ceux qui sont totalement annulés à la volonté de faire apparaître le divin dans ce monde, ils sont à l'écoute de tout, avec patience, et avec sovlanut. Il en parle dans Milchemet Adeot, dans, comment s'appelle cette partie de Roth, comment s'appelle, je vais te dire ça tout de suite, Zironim. Il y a deux genres de sovlanut. Il y a une sovlanut, c'est le pshara, c'est Avodazara et Pashranit. De toute façon, personne ne prétend tout expliquer, donc plus il y a de fous, plus on s'abuse. La Torah, elle est exclusive. Elle détend toute la vérité. Et du fait qu'elle détend toute la vérité, l'action de base est de dire qu'il n'y a rien qui puisse exister dans ce monde dans lequel il n'y a pas de divin. Sans quoi il n'existerait pas. Et donc, sans aucun doute, ça se trouve aussi dans la Torah. Mais par ma petitesse de perception, je ne m'étais pas rendu compte. Donc je suis bien content qu'il y ait quelqu'un maintenant qui m'attaque de face, qui attaque la Torah a priori. Et j'essaie d'écouter, réécouter, réécouter, et de déceler le noyau de vérité qu'il y a dans toute sa conception, qui parfois est enveloppée de pas mal d'idiotie et de méchanceté et de haine. Mais au plus profond, il y a un noyau de vérité qui, grâce à lui, je l'ai décelé. Et moi, par shohad de train-train quotidien, disons, je ne me serais pas efforcé à le chercher. Donc on voit le Rav Kook, par exemple, dans ses écrits, avec quel plaisir il sort en guerre contre tous les courants qui viennent contredire la Torah. Avec une assurance totale qu'il y trouvera aussi des éléments de Torah. Alors, par exemple, je donne un exemple. Par exemple, il y a pas mal de Gdolé Israël qui ont fait la guerre contre la théorie de Darwin, pensant que ça contredisait la Torah. Le Rav Kook était plus ou moins contemporain de ça. Il dit au lieu de faire la guerre, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire ce Darwin. Et finalement, il arrive à la conclusion que c'est en adéquation totale avec la Torah. השתלשלות העולמות, שהעולם הולך ומתקדם, האור של מעשה בראשית היה זה נחלש והולך וגובר, etc. par exemple, chez les libéraux. אז גם על זה אומר הרב קוק. אפילו אצל המתקנים, ça veut dire, chez les libéraux, chez les réformistes, etc., ceux qui prétendent c'est nul et c'est tamé, mais ça provient d'une volonté d'élasticité de la cervelle, de ne pas être mekouba. Et ça, c'est Kedai Meod. Parce qu'à Bekvulot Halacha. On a une amat mida chez Bdikat Haemet Vasheker Halacha. Mais ne pas être buté comme des mules, parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude. C'est comme ça qu'on a l'habitude de penser, ne prends pas la tête. Là, à tout moment, tu dois être prêt, les midbar garmayu beginikra de kuchaberefu. Te démolir totalement. Anéantir totalement toutes tes conceptions, si tu rencontres une conception plus grande, plus vraie, et ne pas t'agripper à tes conceptions par habitude. Alors ça, c'est ce qu'on peut apprendre de positif de la réforme. Pas de changer un milliardième de millimètre de la halakha, mais l'approche. Gamzetov. Ça me vient ? C'est dangereux quand même. Très dangereux. Tout ce qui est grand est dangereux. Non, c'est très dangereux quand même. Tout ce qui est grand est dangereux. C'est-à-dire la vigne. Et malgré tout, on veut grandir. C'est plus dangereux de prendre l'avion que de prendre une trottinette. Et malgré tout, tu prends l'avion. Il faut savoir si le risque en vaut la chandelle. Sans aucun doute, parce qu'on est obligé de grandir. C'est dangereux de grandir. Il me reste un petit bébé dans son berceau, tout est dangereux. Et alors, on va rester petit. Alors, on s'arme de Torah. C'est comme l'annoncé, moi je t'aime de Beracham. Et c'est toute la Torah du Rav Kook.
Shitat ha-Netzach, il appelle ça. La méthode du Netzach. Le mot Netzach, il supporte en hébreu plusieurs compréhensions. Il y a Netzach, le chon Netzeach, ça veut dire vaincre. Il y a Netzach, le chon Netzeach à la tizmoret, c'est faire le chef d'orchestre. Et il y a Netzach, l'ishaer la Netzach. Donc quand tu as un rival idéologique en face de toi, d'abord et avant tout, tu dois partir sur un axiome de base qu'il n'est pas possible qu'il est en train de dire que des sottises, ce bonhomme. Sans quoi il n'existerait pas. Et s'il était enflammé, étant enthousiasme, etc., il y a sans aucun doute une partielle de vérité et de divinité. Maintenant, je dois tendre l'oreille pour essayer de comprendre. Donc il hurle dans tous les sens, il maudit, il insulte, etc., etc., il est plein d'énergie. Je me calme, j'écoute et j'écoute et j'écoute, jusqu'à que je trouve le point essentiel. Alors, si je suis assez malin, en plus un petit peu démagogue sur les bords, je dis, oula, j'entends des choses très très intelligentes dans ce qu'on est en train de dire. Déjà, tu l'as flatté, tu l'as dans tes mains. Et c'est toi le maître d'orchestre. Tu gères déjà la situation. Et tu sais pas ça, tu fais pas ça pour la frime. C'est pour véritablement écouter. Et si tu as réussi à trouver le véritable point et le mettre en évidence, de lui-même, il laissera tomber les autres choses. Parce qu'il intéresse ce point. Par exemple, le communiste, ce qui l'intéresse, ce n'est pas d'affaire le système communiste. Ce qui l'intéresse, c'est le tzedek. Et si tu lui dis, regarde, le communisme, c'est pas évident que ce soit la solution pragmatique pour mettre à l'œuvre le tzedek. Tu peux te proposer un autre modèle. Aucun problème. Il laissera tomber le communisme. Parce que ce qui l'a poussé à venir au communisme, c'est parce qu'il a vu en ça du tzedek. Tu dis, regarde, il y a un autre modèle qui fait mieux avancer le tzedek. Vaz ou nishar gamul Eloheinu. Et tu peux le ramener b'tshuva. Et toi, tu t'en es enrichi. Vayaz nitzram al bigdam. Le passage qui dit. C'est-à-dire, on fait l'escrime avec l'ennemi, et le sang de l'ennemi tache ma chemise. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ressors enrichi de sa vitalité. C'est ça le remez. Vayaz nitzram al bigdam. Je pensais que c'était un ennemi qui est en dehors d'Israël, qui veut le mal de la Torah, d'Israël, etc. Et voilà qu'il est en train de dire des choses maintenant qui m'ont obligé à m'approfondir, à ne pas avoir une lecture superficielle, et de déceler un aspect encore plus profond de la Torah que je n'avais pas, si ce n'est mon combat avec lui. Les Milcham Tacheltor, les Milcham et Aderot. C'est Perik Shalem. Je ne sais pas si on l'a étudié, je crois qu'on n'a pas fait Zéronim, non? Non, Zéronim. Alors, on verra. On y arrivera. C'est bon? Répondu? Parti. Non, je suis là. Mais on voit pas ton visage, alors c'est bien dommage. Top, on continue. Tiens, le texte devant les yeux, c'est bon? Je l'ai envoyé. Ah, tu l'as envoyé. J'ai le texte. Alors, on continue. Vadraba. Gama inenim anirim ke miyutarim o kesotrim, voilà. Et des fois, on dit c'est superflu ou bien ça contredit la Torah. Iraou ke shemitgale amitat achorma lekol tzadea. Lorsque tu vas comprendre la chorma dans tous ses aspects, Shirak al-ede kibbutz kol hachalakim et kol hapratim. Dafka la réunion de tous les aspects, de tous les détails, kol hadeot, anirot shonot, toutes les opinions qui paraissent être contradictoires, v'chol hamiksoot hachalukim, les disciplines différentes, tu as l'halakha, l'emuna, le tanakh, la physique, la chimie, les maths, toutes sortes de choses. Dafka liadam iraet ha'emet v'tzedek. Ce n'est que comme ça qu'on peut arriver à la vérité et à la justice. Vedat Hashem irato ve'avato. Ce n'est que comme ça qu'on peut arriver à la connaissance de Dieu, à sa crainte et son amour. Ve'ortorat emet. Alken, c'est la raison pour laquelle Talmidei Chachamim marbim shalom. Détromperez-vous. Ne croyez pas que les Talmidei Chachamim, ce sont eux qui foutent la zizanie et la pagaille dans le peuple d'Israël. C'est eux qui construisent le véritable shalom. Milachon hashlama. Shalom qui veut dire une complémentarité. Ki bema shem malchivim ou mevaharim beze et marbim shalom. Dafka parce qu'ils élargissent, ils expliquent. En cela, ils multiplient le shalom. C'est-à-dire ils montrent tous les multiples aspects de la shlemut. Shenemar kol banaych limudei Hashem. Tous les enfants qui étudient la Torah, ils disent al tikra banaych et la bonaych, comme des maçons. Encore une brique, encore une brique, encore une brique. Et c'est ça qui construit l'édifice de la vérité. Ki kulam yakiru shekulam gam ha'afachim bedarkehem veshitotehem kifi hanireh ema kulam limudei Hashem. En fin de compte, tout le monde comprendra que toutes les contradictions, au contraire, ce sont eux qui construisent tout ensemble. Agar, c'est la raison pour laquelle il explique le Rav que Bizouy Tamid Racham, c'est qu'on fait avec la Torah Kula.
À son époque, il y avait un très grand rabbin, un grand Talmid Chacham, j'ai oublié son Bamberg, je me suis qui a été sali, comme on a l'habitude, par d'autres rabbins parce qu'il était sioniste. Alors, il dit, je ne rentre pas du tout dans la marloquette, sioniste ou pas sioniste. C'est pas mon sujet là. Le sujet, c'est Bisou Talmid Chacham. Il dit la chose suivante. Même si ce rabbin aurait dit quelque chose de grotesque et d'idiot, etc., et qu'évidemment il faut lutter contre cela, le dégât de sa fausse conception est infime relativement au bisou Talmidei Chachamim. Pourquoi? Donc il rapporte Yerushalmi et dit qu'on dit que la Torah repose sur les épaules des Talmidei Chachamim de la génération. Les Rabbanam et Talmidom, Talmidei, Talmideon. Il dit c'est comme un arc de triomphe, la porte de Yafo, l'Ardil. Comment qu'elle est construite? Il y a plusieurs pierres, et il n'y a pas de ciment. Avec la pression les unes contre les autres, ça tient. Donc on force, après on met la centrale et ça tient tout l'arc. Supposons que quelqu'un dise j'aime l'arc et j'aime toutes les pierres, sauf cette pierre je l'enlève. Tout s'écroule. Toute la Torah de toutes les générations s'écroule. À partir du moment où c'est un mévazé, un midracham. Tu peux être en marloquette et c'est super d'être en controverse et en pression. Au contraire, ça renforce l'arc. Mais par exemple, au moment que tu attaques du point de vue personnel, tu dis c'est un salaud, c'est une crapule, etc., et c'est un nul, tu le disqualifies, il ne fait plus partie de l'arc. Tu fais tomber tout l'arc et toute la Torah s'écroule. Donc, calmez-vous. Oui, mais à notre Mais époque, non, ça, mais il part du principe qu'il ne fait pas partie de l'arc. simplement, à C'est ça le notre problème, c'est époque, que tout le monde passe au principe. comment on définit un Talmid Chacham? Irat Shamayim. C'est quand même posé. Comment on sait s'il fait partie de l'arc ou pas? Irat Shamayim. Non, mais Vetovatam Shel Israël. Il y en a plein qui ont On ne sait plus, hein. On sait plus, hein. Jusqu'à preuve du contraire, On ne sait plus rien. pour l'instant, il reste 4 cacheroutes. Bon. Tu entends le Rav Yosef, reste 4 cacheroutes. Ça te terme cacheroutes. Et même Non, le Rabbi c'est facile, Misatmer, hein, mais je le Rabbi parle de Misatmer, reste 4 d'autres cacheroutes. rabbinim qui n'ont pas le niveau du Rav Ovadia, c'est pas facile de dire aujourd'hui de comment les dire qu'est-ce qu'un Talmid Chacham. Bah, écoute ce qu'il vient de dire le Rav, il a dit. Allez, on met Qui sont complètement à l'ouest dans les conceptions. ça, Yacholiot, et on doit entrer en controverse. Controverse, ça ne veut pas dire une attaque personnelle, de dire c'est un salaud. On peut dire un Oui, mais Nicholek, ça, on peut le dire avec tout le monde, pas d'après les Talmidei Chachamim. Voilà, c'est Ça le veut dire, maire. on n'a pas besoin de rentrer À dans une plus personne. forte raison on a avec les besoin Talmidei d'être Chachamim. controverse, Et si nécessaire, trouver qu'il a tort ou pas tort, ou ceci ou cela. Bon, Fenkali est Mais c'est pas un spécifique aux Talmidei Chachamim. Parce que dans notre époque, c'est dur à définir. de Nacham. C'est Baya, mais l'essentiel c'est de comprendre que même quand on est en controverse virulente du point de vue idéologique, Beshem Hashem, ne jamais descendre Barama Aishit. Jamais. De parler de manière déshonorante envers lui. Beshum Panim Vofen. אתה יכול להגיד, את הדעה הזו אני חולק מכל וכל. והיא הרסנית לעם ישראל. Non, mais si Elle c'est leur est représentation des destructive pour agissements. le peuple d'Israël. Mais si הדעה הזו, האדם הזה הוא אדם קדוש. Si les agissements en soi, ils sont pas. זה לא קשור. גם. Bah, c'est quoi, c'est le cachour. Les agissements, Azma. c'est le reflet plus ou moins de tous les l'homme. agissements. הרבי מסתמר. בסדר? תמיד חכם עצום. ואני חולק עליו מכל וכל בנושא הציונות. יכול להיות שבתפילה אני עפר שברגליו. וככה נהג הרב צבי יהודה. Il était en controverse virulente avec Satmer. Il priait avec eux. תפילה הם On aurait יודעים. pu dire pareil avec l'acrobate. לא, כי הוא יצא מכלל ישראל ורוצה רעתם של Oui, ישראל. mais encore une fois, celui qui va manifester avec le président d'Iran. לא, je ne parle pas de cela. Je parle pas de cela. Ou en tout cas, sa chita a engendré ça derrière. לא, Donc, קודם on met la limite ou on met la barrière. קודם כל Parce זה que là, יוצא. aujourd'hui, il y a une chita. Alors, j'ai pas dit que c'est tous les tours mais il y a quand même un groupe. Non, c'est pas un groupe, c'est un comète. Considéré qu'ils sont sortis au même titre que l'acrobate était sorti. C'est du même ordre. C'est un comète de fous et qui est considéré dans leur groupe même comme des fous. Ça, c'est pas sûr. לא, En tout cas, ils le disent pas. Allez, le bateau. משיגל. Et plus que ça, même le monde Haredi, entre guillemets, n'ont aucun problème avec le fait que les Nétouré Kartal et les Sadmar habitent au milieu de chez eux. Ça aurait été une communauté chilonite au milieu du monde Haredi, ils les auraient pendus.
J'ai Là, pas- quand je- c'est Sotmer ou Neturei Karta, Il a dit bon, que les ils sont pas Haredim, ça forcément les dérange d'accord, pas mais que les ils sont pas Satmères plus vivent anti- parmi eux. Ils sont bien plus anti Ah ils bah. sont bien plus anti des Strougotes que Alors les qu'ils sont bien Sotmer. plus problématiques que des Chilonim ou... Qui a dit qu'ils sont problématiques? Qui c'est qui donne des notes? Qui t'a dit que les Neturei sont plus problématiques que des Mechalel et Shabbatot? Alors, Bien, tout Marie. simplement parce que le Mechalel Shabbat, je peux comprendre que. Alors, il y a d'abord le Chazonish, il y a d'abord le Rav Kook, comme il dit qu'à cause des Bilboul et des Hod, En Malazot, le Chazonish, il dit qu'ils sont anoussis, mais le Rav Kook, il dit Médidim Krovim Léones. Non, Par contre, lama, pour des gens qui lama, sont déjà lama, d'accord avec qui lama, souhaitent la אתה mort, מוכן ללמד זכות et של qui בלבול peuvent דעות dire, על חילוני ולא על la חרדי? note, elle est facile à donner, là. Regarde, pourquoi tu es prêt à concevoir que c'est un bilboul dehors pour les chilonis mais pas pour les charidim? Comment me boulbal? Alors, tu veux dire, non, tu veux, pourquoi? tu veux, je t'annonce une Il y a bonne des- nouvelle? il y a des- il y a Pas- des pas- définitions regarde, de donner là. Sinon, non, on peut le on dire peut pour pas tout le parler monde et tout le temps. Parce qu'il entend pas La seule chose, c'est qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont plus de conception de religiosité à cause des Bilboul et des Hod de la génération dans laquelle on vit, d'accord? Mais dans l'opinion de Neturei Karta, je peux comprendre qu'il y a un Bilboul et des Hod qui ne comprennent pas le sionisme et ce qu'il implique. Parce que c'est une notion qui a été perdue pendant 2000 ans. Mais de là à souhaiter que le Hamas reprenne le pouvoir ici, bon, on est sur une autre catégorie. Ça veut dire, vous voyez ce que je veux dire? Et je dirais pareil pour les Chilonimes, si les Chilonimes ils auraient une cavana de pouvoir faire du mal aux religieux de manière physique. Donc je dirais pareil. Donc là, c'est plus Bilboul et des Hod. Regarde, il y a aujourd'hui un commerce Katan Meod dans le monde chiloni qui veut totalement déjudaïser le peuple d'Israël, de la Torah, etc. Emgam sakana kiumit l'Am Israël. Pas moins que d'être sous le Hamas. C'est la vie, parce que si on n'a plus notre identité, on n'est plus. Sans tirer une seule balle. On disparaît sans aucune balle. C'est la vie, maintenant, eux, ils ne comprennent pas la gravité de la chose, parce que pour eux, c'est quoi le peuple d'Israël? C'est un tas d'hommes. Je ne sais pas ce qui les rapproche, c'est-à-dire dans leur conception, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui les rapproche du peuple d'Israël. C'est un ressenti, c'est au niveau de la Neshama. Donc pour eux, bon, on est là, on est juifs, et peu importe comment on se comporte, l'essentiel c'est qu'on est notre terre. Mais pour nous, on comprend très bien que vider le peuple d'Israël de sa Torah, c'est le mettre à mort. Et c'est sur ça qu'on est sorti à Hanouka. Parce qu'on a voulu nous vider de notre identité. Donc il y a des gens aujourd'hui qui, par amour d'Israël, pensent que le mieux à faire, c'est de le vider de son identité. Et d'autres qui, par amour d'Israël, pensent que le mieux à faire, c'est de le vider de cette idéologie maléfique qui s'appelle le sionisme. Elou ve'elou divrei elilim metim. אבל שניהם רוצים את טובתם של ישראל. צריך להבין את זה. Non, mais c'est pas possible, parce que l'identité d'Israël, justement, c'est son judaïsme, d'une certaine manière. C'est C'est toi son qui rapport. penses ça comme Non, ça. c'est son rapport, c'est sa relation qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. Et là, il vient de te dire, pour le bien d'Israël, ce que je veux, c'est que tu te détaches, justement, de ce qui te rapproche à Akadosh Baruch Hu. C'est toi qui Donc, comprends. C'est pas moi qui comprends comme ça, c'est de la logique. Ils peuvent pas penser autrement. C'est toi qui comprends à juste titre que c'est ça l'identité d'Israël. Mais comment ils l'aperçoivent différemment, alors? Pour eux, non. Alors on est une nation comme les autres, alors? On a une histoire. Ils aiment beaucoup, par exemple, l'archéologie, etc. Ils sont en extase quand ils ont trouvé, je sais pas, un petit cas de 2000 ans. Nous, on s'en fout pas mal du cas de 2000 ans. C'est leur emprise. Zichronot nostalgim. Mais dans tout ça, il faut que ce soit bien clair. Il faut voir la différence claire entre leur conception et leur âme. Si on comptait sur leur conception, la situation serait catastrophique. Encore heureux que leur conception, c'est pas elle qui gère la situation. C'est ça tout le chidouche de Horot. Que tout ce qui se fait aujourd'hui au niveau de la Tzionut, ce n'est pas le fruit de leur conception, mais c'est le fruit de la Neshama. Sans quoi on en sera encore à l'âge de la pierre du point de vue de notre naissance nationale. Leur conception, elle est totalement nulle, elle est destructive, c'est un poison qu'il faut effacer totalement. Et c'est pas pour ça qu'on est sioniste. Leur sioniste, on s'en fout pas mal de ce qu'ils pensent, c'est complètement nul. À Rekek, vous comprenez l'arabe, à Rekek chez la Tzionut à Chilonit. C'est du crachat, il appelle ça. Il ne se met pas des gants quand le Rav Kook fait une critique sur la conception chilonite du sionisme. Rekek, il appelle ça. Achelka alouva. Dans le Rod, c'est marqué. Achelka alouva. La pauvre région, comme ça il appelle. C'est nul. Il faut savoir que c'est totalement nul. Et c'est pas sur ça qu'on s'appuie. On s'appuie sur le Neshama qui marche sur la Tzion. Donc de la même manière qu'on est indulgent, on est sovlanim. Il est interdit ou pas sovlanim, mais savlanim. On n'est pas sovlanim bichlal.
comment on dit sovlanim en français? Tolérant. On n'est pas du tout tolérant, mais on est patient. Ça va venir, tout doucement. Alors la même patience qu'on développe envers les Chilonim, on doit l'avoir, les Havdil, envers les Haredim. Mais non, je dis Dafka les Havdil. Parce que très souvent, chez les Kippot Souvat, c'est pas tellement clair que c'est les Havdil. Il disait au Rav Souda, bah alors, qui c'est mieux, les Chilonim ou les Haredim? Il répond pas. Finalement, on le met au pied du mur. Finalement, il répond, Haver ani lechol asher yiraoucha. D'abord, avant tout, je suis ami à ceux qui craignent Dieu. Évidemment, j'aime tous les juifs. Évidemment, comme on a appris la semaine dernière, j'aime tous les hommes et toutes les créatures divines. Mais je dois graduer mon amour. Puisque mon amour des créatures, c'est l'amour de Dieu. Où il y a une plus grande approche de Dieu, c'est un plus grand amour. Asmi sheir e Hashem, ani oev oto yoter. Ça ne vient pas exclure les autres, ça vient graduer mon amour. Mais non, je l'aime énormément. Et je fais la guerre contre ces conceptions destructives du peuple d'Israël. Parce que je l'aime. Parce que si je m'en foutais de lui, qu'il aille au diable. Je m'en fous de ses conceptions. C'est pour deux raisons. C'est pas parce qu'il risque d'infecter la collectivité. Ça c'est d'un. Et deuxièmement, parce que je ne renonce pas à lui. Je veux que lui aussi il rentre. Et qu'il ne soit pas expulsé à l'enquête d'Israël. Avec ses conceptions idiotes. Asgam kol acharidim pshita. Et gam akatsa shel acharidim. On est au Ricardo. J'ai Yehudi, Mereshamaim, Baal et Midot, et je parle en connaissance de cause. Une fois, je me suis assis pendant 3 heures dans la maison d'un Eturikata à Meacharim. On devait discuter de où était l'endroit de Brit Ben Etarim, mais c'était un expert en la matière. Mais c'était un ange, ce mec. Manetou, Manavat Israël, etc. Par son amour d'Israël, et par sa fausse compréhension que le sionisme est en train de détériorer le peuple chéri de Dieu, il fait la guerre contre le sionisme. Il a totalement tort, mais ça provient d'un amour du peuple d'Israël. De même, le mec de gauche, pas son amour du peuple d'Israël, il pense que le nationalisme est en train de nous rendre des grosses brutes qui opprimons des pauvres malheureux palestiniens, donc il veut nettoyer le peuple d'Israël de cette vermine qui est le nationalisme. Elou ve'elou divrei elim metim, dans les conceptions. Aval Moavim est en Israël. Ve'arav kotev ze beferush, kol od shem chafetzim betovat amam. Il peut faire des actions catastrophiques. Chafetzim. Et bien qu'eux, ils vont édifier un État palestinien, que ce soit les gens de l'extrême gauche, ou bien l'extrême religieux, qui espère que ce soit ici l'autorité palestinienne et qu'il soit lui, comment il se décrit comme le Saradatot dans l'État palestinien. Ils sont aussi idiots l'un que l'autre. Il y a des idiots dans le monde d'Israël. Pour Zédeot Katsé, Baruch Hashem, ça réalise même pas 0,1% de la population. La grande population du peuple d'Israël n'est pas là du tout. Et il y a une diversité d'opinions et des légères nuances. Il faut savoir composer entre toutes pour livrer et shalom. Le problème, c'est on parle d'avancer. Là, on étudie. Mais l'autre personne qui va étudier autre chose, il va dire toi c'est faux, toi c'est de la vermine, toi c'est truc. Donc il y a plein de entrechocs. Il n'y a pas de sortie parce que chacun va rester sur sa position. C'est l'athlète mitgamshin, l'athlète mitashrim. Les Haredim d'aujourd'hui ils sont moins virulents contre le sionisme que ce qu'ils étaient il y a 70 ans. Les anti-religieux d'aujourd'hui sont moins anti-religieux que ce qu'ils étaient il y a 70 ans. Petit à petit. Et comment prouver que c'est ça la vraie vérité? C'est pas ça la vraie vérité. La vraie vérité c'est tout ensemble. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Et chacun des individus détient une parcelle de la vérité. Les entrechocs, qui sont malheureusement même parfois accompagnés de haine. Et le Rav dit que même la haine, qui est quelque chose de puant et de non souhaitable, elle a aussi son rôle à jouer. Parce que lorsque tu dis des choses de manière virulente, ça secoue plus que lorsque tu dis de manière gentille. Et donc ça nettoie plus. Ça veut dire, il y a un mec qui débarque du Maroc, et qui est tout un élastique, un mastic, et un mec qui est sec et dur qui vient d'Hollande, il ne peut pas supporter les uns les autres. Ils se haïssent. Et donc ils s'entrechoquent les uns les autres, ils s'auto-nettoient l'un l'autre. Par la haine. Et c'est comme ça qu'on perd nos clipotes. Et c'est comme ça qu'on se recristallise. Et il y a Akadosh Baruch Hu du haut qui gère la situation, qui permet une dose comme ça, une dose comme ça. Il peut arrêter Dieu, sachez-le que Dieu, il peut intervenir dans l'histoire. Il n'a pas les menottes.
Il laisse hurler les chiens, il laisse aboyer les chiens, etc. Tant que ça peut aider. Si ça risque de trop faire du mal, ben, il leur coule le bec. Il y a quelqu'un qui gère l'histoire. Le Alman Israël. L'histoire, elle n'est pas aveugle. Elle n'est pas almana. Oui, il gère chacun a l'histoire. une partie de la vérité. Ça veut dire que chacun aussi a également du mensonge chez lui. Nafon. D'accord? Et donc, s'il n'y a pas de controverse, jamais tu te nettoieras de ton Et mensonge. donc, l'ultime but, c'est normalement d'enlever le mensonge de Nafon, chacun. et c'est en train de se faire. Mais donc, sauf, on sera tous pareils. Non, maman Si l'ultime mensonge, l'ultime, tout le Regarde, monde. toi et ta femme, vous êtes identiques? Non? Vous vous aimez bien? Oui? Comment vous faites ça? Un miracle? Miracle, hein? Ben, le même miracle qu'en Israël. C'est un miracle, comme tu dis, parce que les idiots et sa femme vivent en amour avec leur femme. Ils divorcent. Les intelligents, ils restent mariés. Avec la complication qu'il y a en cela. Parce qu'ils comprennent que la valeur de l'unité est plus grande. Et on apprend. Et parce qu'aussi, on a quand même un socle commun. Mais non, c'est pas par hasard que j'ai donné cet exemple, c'est l'exemple du Rav Kook. Oui. C'est dans le couple qu'on apprend à vivre en société, et à vivre en nation, et à vivre en univers. C'est-à-dire le laboratoire intérieur pour mettre des hommes sur leurs pieds et les rendre des véritables hommes, c'est de se marier. Un homme qui n'est pas marié, il n'est pas normal. Il commence à devenir normal lorsqu'il se marie. Parce que le frottement, qu'on dit, constant, avec un être différent, t'apprend que tes conceptions ne sont pas La friction. Berrach, la friction constante. Non, Berrach, la vérité absolue. Et quand tu n'as pas envie de divorcer, des fois tu t'effaces, tu renonces. Et après que tu as renoncé, tu dis, ah, tout compte fait, j'ai bien fait de divorcer parce qu'elle était plus intelligente que moi dans ce domaine. Et tu apprends. Donc le mariage est un apprentissage à transformer les hommes en véritables hommes. Et une fois que tu as réussi à construire un shalom entre toi et ta femme, tu es vendable dans la rue, tu es fonctionnel dans la rue. Parce que si tu arrives avec ta femme, avec laquelle tu vis 24 heures sur 24, à vivre en shalom, à plus forte raison avec Irmia ou que tu rencontres 4 heures par jour. Non plus. Mais de nos jours, c'est l'inverse. Le problème. Ah, bon. C'est pas dans la même intimité, du moins j'espère, on va savoir. Oui, On ne sait jamais. De nos jours. La robe, c'est- la robe, c'est pas dans toutes les mêmes situations qui te voient. Oui, d'accord. Ouais. Donc si tu as réussi à vivre en shalom avec ta femme, tu peux vivre en shalom avec tout le monde. Pas parce que ta femme est un monstre, c'est parce que toi tu as réussi. Et c'est pour ça qu'on doit se marier. C'est ça l'idée géniale d'Akadosh Baruch Hu. Comment transformer les hommes en véritables hommes, mais qui se marient? C'est pas que pour ça. C'est pas que pour ça qu'on Entre travaille. Alors, entre autres. Regarde, vous savez qu'il y a dans ce monde des milliards et des milliards de galaxies. Pourquoi il nous a tous foutus dans le même globe terrestre? Ouais. Et c'est un baril de poudre atomique. Ah, parce qu'il y a les extraterrestres dans les autres. On est mis chacun dans un monde. Et d'ailleurs, tu peux avoir un monde Halavi, un monde Bassari, un monde Kachar les Pessar, et chacun son monde. Ils fourrent tous dans le même baril de poudre pour nous apprendre à vivre avec la friction. Et c'est comme ça qu'on arrive à la complémentarité et au shalom. Si chacun veut son exclusivité, on n'arrivera jamais au shalom. Je crois qu'on a dépassé l'heure et on n'a pas fait la moitié, on continuera la prochaine fois. Comme tout, shalom, shalom. Shalom. Tודה רבה.